L'économie de jetons. L'économie de jetons est un outil visuel que l'on va utiliser pour augmenter un comportement qu'on souhaiterait faire apparaître beaucoup plus souvent. Je prends l'exemple d'un élève qui n'arrive pas à lever son doigt pour demander la permission pour se lever. On peut mettre en place une économie de jetons afin que cet élève, de plus en plus, apprenne à lever le doigt et donc il sera renforcé avec l'accès à un renforçateur, donc un renforçateur, une récompense, pour que progressivement il puisse avoir le comportement, lever le doigt, qu'il soit capable de le faire pour se mettre debout, pour se lever dans la classe. Le choix des jetons. Alors les formes sont variables, on peut partir sur l'image d'un jeu accessible dans la classe ou l'accès à un écran, un ordinateur et faire sous forme de puzzle, ou on peut tout aussi bien faire vraiment des jetons comme des smileys ou des images pour un enfant plus petit de maternelle, un personnage de dessin animé. On peut partir sur des pièces aussi de monnaie ou des étoiles, etc. Il faut que la manipulation soit facile. En général, on utilise du velcro sur une petite planchette en carton, en bois, en plastique. Il faut que ce soit facilement accessible et sous le contrôle de l'adulte. En aucun cas, l'élève doit avoir accès pour lui-même poser ou retirer. Donc faire un ajout à sa convenance des smileys. Il faut vraiment garder ce contrôle-là dessus et favoriser des jetons qui sont identiques. Alors pour mettre en place, il faut avant tout évaluer une liste de renforçateurs. Pourquoi une liste ? Donc il faut varier puisque l'objectif est de susciter de la motivation pour que le comportement se répète. Partir sur un seul renforçateur pourrait donner lieu à une lassitude progressivement chez l'élève et l'économie de jetons ne sera pas aussi efficace. Donc on évalue une liste en fonction des centres d'intérêt de l'élève, donc tout ce qui peut lui plaire en classe, dans l'environnement scolaire. Ensuite, donc on a déjà dit, on va les faire varier. Et ensuite, si on peut aussi bien par la suite pas éviter, mais progressivement tendre vers des renforçateurs sociaux, des félicitations, une tape dans la main pour dire bravo, voilà, progressivement pour que ce soit plus naturel. Pour mettre en place cette économie de jetons, il y a une chronologie à respecter. Alors, bien entendu, cela dépendra du niveau de compréhension de l'élève. On peut partir dans un premier temps dans « je te donne un jeton », donc l'adulte, je te donne un jeton, tu as un renforçateur, tu as gagné un jeton, tu as accès au renforçateur. On peut par la suite évoluer sur « je dépose le jeton sur la plaquette ». Si j'ai déposé le jeton, tu obtiens le renforçateur. Progressivement, on va augmenter le nombre de jetons aussi. Donc, on peut partir au départ sur 1, ensuite 3, 5, 10, voilà. On peut donner une consigne. L'élève exécute la consigne. Il a un jeton. Il a accès au renforçateur. Si on augmente le nombre de jetons, il faudra qu'il réalise plusieurs consignes pour avoir accès au renforçateur. Donc, augmenter le nombre de consignes pour obtenir un jeton. On peut aussi varier le nombre de jetons obtenus en fonction du coût d'une consigne. Donc, pour une consigne complexe, là, on peut donner directement 2 jetons, 3 jetons. Par contre, il faut savoir que dès lors où la plaquette, donc le contrat de jetons est atteint, il faut que l'élève ait accès tout de suite à son renforçateur. On peut, si on est bien avancé dans cette pratique, faire des économies de jetons plus différées. Donc l'enfant va gagner des jetons en continu et il va échanger cette quantité de jetons. Par exemple, s'il veut avoir accès aux écrans, il sait qu'il lui faut 5 jetons. S'il a gagné ces 5 jetons, il a droit au renforçateur. On peut aussi
faire gagner des jetons. Et à partir de ces jetons, il va gagner une carte bonus qui va encore plus différer. Et c'est le nombre de cartes bonus obtenues. Je vais prendre un exemple concret que vous verrez en vidéo. L'élève gagne une carte bonus qui vaut 5 minutes d'écran. Donc du coup, il faut 10 smileys pour avoir une carte bonus. Alors si dans une même activité, il réussit à remplir 2 fois la plaquette de 10 smileys, il gagne 2 cartes bonus de 5 minutes, ce qui fera 10 minutes sur son temps de pause d'autonomie où il pourra avoir accès aux écrans. Alors, l'idée est que par la suite, on puisse estomper, bien entendu, pour être dans un environnement plus naturel, estomper cette économie de jetons. Mais pour l'estomper, il faudra s'assurer qu'il y a une augmentation significative du comportement attendu. Donc, progressivement, on va réduire sur les plages d'utilisation de cette économie de jetons. Si au départ, on l'utilisait à chaque fois qu'on avait besoin de donner cette même consigne, on va essayer de réduire, on va faire sur une matinée, 1 heure, voire une séance, voire 2 minutes, 1 minute, voilà, pour progressivement ne plus en avoir recours. Tout de suite, en image, vous verrez en vidéo le cas d'un élève qui doit gagner des smileys pour avoir accès à une carte bonus. Ces cartes bonus donnent droit à 5 minutes d'écran dès lors où l'élève reste correctement assis à table, termine l'activité et ne détourne pas l'utilisation principale du matériel mis à disposition sur la table. Assieds-toi. Alors comptez les yeux. 1 plus 1 égale 1 et encore 1 égale 2. Très bien. Très très bien. Encore 3. Bien. Ça fait 4. Bien. Super. Allez. 4. Moins. Moins, je retire. Je retire 1. Voilà. Égal. 3. Oui, très bonne réponse. Oui, c'est bien. 3. Prends 3. 3, c'est quoi? Tu prends la carte 3. Voilà, 4. Bien. 4 moins 1 égale 3. Égal. Égale 0. Super. Enfin, dernier. Allez, on continue. Une dernière Allez, soustraction. allez, une autre patte. On continue. Allez, on continue. T'as presque fini. Bon travail. 15 secondes, c'est encore des... Ah, t'as presque fini. 5 Allez, on continue. moins 1 égale. Ça va bientôt sonner, fais vite, Soélane. C'est quoi là? Alors, ça fait combien? Ça fait 5. Oh non! Mais ce n'est pas la barre et pas. Et c'est encore. Oups! Voici la barre et pas. Allez, on compte ensemble les œufs. Les œufs. 1, 2. Ça fait.
Allez, on compte. 1, 2, 3, 4. Il y a 4 œufs. Très bien. 4 œufs. Niveau suivant. Eh bien, bravo. Oui, Tu as bien travaillé. J'ai travaillé avec Jésus. Ouais.